Bonjour. Pour cette première vidéo de l'année, nous allons revenir sur l'activité que vous venez de préparer, qui est censée vous avoir rappelé le théorème de Thalès. Donc, cette vidéo sera nommée la vidéo 3.1. J'essaierai sur chaque vidéo de mettre ici le numéro correspondant, notamment afin de remplir la fiche de suivi de visionnage. Revoyons ensemble tout d'abord l'activité que vous venez de préparer, dans laquelle je vous demandais d'effectuer 3 fois une construction avec des mesures différentes. Je vous demandais tout d'abord de tracer deux droites D et D' séquentes en A, de placer un point B sur la première et un point C sur la seconde, de placer un point I sur la droite AB, de tracer la parallèle à BC passant par I, en disant qu'elle coupait AC en J, de mesurer les longueurs que je vais marquer ici en jaune, AI, AB, AJ et AC, et ensuite de calculer les rapports AI sur AB et AJ sur AC et de comparer ces résultats. Dans la question suivante, je vous demandais quelle conjecture on pouvait faire sur les deux rapports AI sur AB et AJ sur AC. Je rappelais qu'une conjecture était une propriété que l'on supposait vraie mais que l'on n'a pas encore démontrée. Donc, tout d'abord, différents types de figures peuvent être obtenus. Je suppose que pour la plupart, vous avez obtenu une figure qui ressemble à ceci. C'est-à-dire, finalement, un triangle ABC avec I et J, des points sur les segments AB et AC. Il était néanmoins possible d'obtenir la figure suivante. Un triangle AIJ avec les points B et C qui appartiennent finalement aux segments AI et AJ. Ces deux figures rappellent vraiment la propriété de Thalès étudiée en classe de 4e. Néanmoins, il y a un troisième type de figure qui répondait aux conditions de l'énoncé, à savoir le point I situé de ce côté-là du point A. On a bien I qui est sur le segment, sur la droite AB, J qui est sur la droite AC. Et nos deux droites, ici, sont bien parallèles. Dans tous les cas, lorsque vous avez pris les mesures indiquées dans la question, vous avez dû calculer AI sur AB, le rapport de longueur AJ sur AC, et aux erreurs de précision près et aux erreurs de tracé près, vous avez dû trouver qu'environ ces résultats étaient égaux. Je vous rappelle que ceci est le théorème de Thalès. Nous l'avons vu l'année dernière dans le cas particulier du triangle. Nous allons maintenant le généraliser de la manière suivante. Donc, soit D et D', deux droites séquentes en A. Nous allons d'abord considérer B et M, deux points de la droite D. Puis C et N, deux points de la droite D'. Alors, si les droites BC et MN sont parallèles, on a AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Ce théorème sera renoté dans le cours avec les figures qui seront jointes pour bien préciser les trois cas possibles que nous pouvons rencontrer. Revenons néanmoins sur l'hypothèse essentielle de ce théorème. Il faut que les droites BC et MN soient parallèles. Et dans ce cas, on a l'égalité des rapports de longueur. Regardons un exemple. Considérons un triangle ARO. Prenons un point H sur AR. Prenons un point D sur AO. Et considérons que les droites HD et RO sont parallèles. Nous allons donc pouvoir appliquer le théorème de Thalès qui nous donnera une égalité entre trois rapports de longueur. Tout d'abord, AH sur AR sera égal à AD sur AO, qui sera égal enfin à HD sur RO. Dans tous les cas, il s'agit toujours de partir du point A ici, c'est-à-dire du point d'intersection des deux droites. Quand on écrit l'égalité des rapports, on retrouve bien le point A ici au départ, c'est-à-dire le point qui n'est pas situé sur les parallèles.
Voilà pour cette première vidéo de l'année. Je vous invite donc maintenant à remplir la fiche de visionnage. Merci.